بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va réaliser une leçon de la grammaire. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la coordination. Alors, c'est quoi la coordination? La coordination, c'est le fait de coordonner les éléments de la phrase. C'est le fait de coordonner les éléments de la phrase. Mais pour exprimer la coordination, on doit utiliser des mots de liaison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de liaison? Le mot de liaison ou les mots de liaison, ce sont des mots invariables qui servent à relier deux mots ou groupes de mots de même nature. Comme par exemple ici, on a nom, verbe, adjectif, ou de même fonction, c'est-à-dire deux mots ayant la même fonction, sujet, attribut ou complément, etc. Mais pour mieux comprendre comment le mot de liaison sert à relier deux mots de la même nature ou de la même fonction, donc observons ensemble les exemples qu'on a ici. Donc, en commençant par le premier exemple. Je lis Ahmed et Nabil sont des amis. Donc, quel est le mot de liaison employé ici? Bien sûr, c'est le mot est. Il est écrit en rouge. Il est écrit en rouge. Il est écrit en rouge. Bien. Donc, le mot est, c'est un mot de liaison qui sert à relier deux mots. Elle sert à relier deux mots. Donc, il relie le mot Ahmed avec le mot Nabil. Il relie le mot Ahmed avec le mot Nabil. Bien, donc on a dit que les mots de liaison servent à relier deux mots de la même nature. Bien, donc on sait que Ahmed ici, c'est un nom propre, et Nabil, c'est un nom propre. Donc ici, le mot Ahmed et le mot Nabil, ce sont deux mots ayant la même nature. Donc tous les deux, ce sont des noms. Ce sont des noms. Bien. Et aussi Ahmed, euh, il a ici comme fonction, c'est un sujet, c'est le sujet de la phrase. Et Nabil, lui aussi, c'est le sujet de la phrase. Donc, on dit Ahmed et Nabil, ce sont deux mots ayant la même nature, c'est-à-dire ils sont tous les deux noms. Et en plus, ils sont deux sujets. Ils sont deux sujets. Bien. Pour la deuxième phrase, on a et les travailleurs, mais bavards. Et les travailleurs, mais bavards. Le mot de coordination, c'est le mot mais. Donc le mot mais sert à relier ici deux mots. On a le mot travailleur et le mot bavard. Donc on sait que le mot travailleur c'est un adjectif et le mot bavard c'est un adjectif. Donc le mot travailleur et bavard, ce sont deux mots ayant la même nature. Ce sont tous les deux des adjectifs. Et en plus, ce sont attributs du sujet. Il. Donc, l'adjectif travailleur, c'est un adjectif attribut du sujet il. Et aussi, le mot bavard, c'est un attribut du sujet. Bien. Maintenant, on passe pour relier ou pour exprimer la coordination. On a deux types ou deux catégories de conjonction en français. Donc, quelles sont les deux catégories ou les deux types de coordination en français? On a premièrement, ou le premier type, c'est les conjonctions de coordination. Donc, on a le premier type, c'est les conjonctions de coordination. Alors, quelles sont les conjonctions de coordination? Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais comment on va utiliser ces conjonctions de coordination? Donc, pour bien maîtriser l'utilisation ou l'emploi de ces conjonctions de coordination, observons ensemble le tableau suivant. Alors, comme vous le voyez ici, on a un tableau qui est divisé, en trois colonnes. La première colonne, c'est pour les conjonctions.
La deuxième colonne, c'est l'emploi de ces conjonctions dans une phrase. Et la dernière colonne, la signification de ces conjonctions. Bien. Commençons par le premier mot de liaison, c'est le mot et. Je lis la phrase, je mange et regarde la télé. Donc le mot de liaison ici, c'est le mot et. Donc sa signification ici, il sert à quoi le mot et? Le mot et sert à exprimer l'addition. Il sert à exprimer l'addition, c'est-à-dire il a le sens de plus. C'est-à-dire je mange, euh, en plus je regarde la télé. Je regarde la télé. Bien, donc le sens du mot est, elle sert à exprimer ou indiquer l'addition. Passons maintenant au deuxième mot de coordination, c'est la conjonction ou, sans accent. Donc je lis la phrase, veux-tu des cafés ou du thé? Donc le mot ou exprime la coordination. Donc ici, il indique quoi? Selon la phrase, on a ici un choix. Donc, il indique le choix. Donc, on va choisir ici entre deux boissons. Non, alors, on va choisir du café ou du thé et pas les deux. On ne va pas boire les deux boissons, mais on va boire l'un de ces deux boissons. Donc, on dit que le mot au, c'est un mot ou c'est une conjonction de coordination qui exprime le choix, qui exprime le choix. Pour la troisième conjonction de coordination, on a le mot car. Alors, car, je lis la phrase, elle va chez le médecin car il est malade. Donc, le mot car, il exprime ici la cause, il exprime la cause, c'est-à-dire la raison pour laquelle il va chez le médecin car il est malade. Donc, ici, il donne une explication, donc il exprime la cause. Bien, passons à la quatrième conjonction de coordination, on a la conjonction donc. Tu travailles bien, donc tu vas réussir. Donc, le mot donc exprime ici la conséquence. Il exprime ici la conséquence. Bien, pour le mot né, euh, je ne sais ni lire ni écrire. Donc, le mot né, c'est une conjonction de coordination qui sert à nier deux choses. Ici, il sert à nier deux choses. C'est-à-dire, il nie le fait de la lecture et aussi le fait de l'écriture. Bien, donc on dit le mot né, c'est une conjonction de coordination qui sert à exprimer la négation. Bien, et maintenant on passe aux deux dernières conjonctions de coordination. Ce sont les conjonctions mais et or. Mais et or, qui sont presque des synonymes. Des synonymes. Donc je lis la phrase. Elle est travailleuse mais bavarde. Elle est travailleuse mais bavarde. Donc ici, le mot de liaison, c'est le mot mais. C'est une conjonction de coordination qui sert ici à relier deux adjectifs, l'adjectif travailleuse et l'adjectif bavarde. Donc la conjonction mais ici exprime l'obligation, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire le contraire. Et la même chose pour la dernière conjonction de coordination or. On a elle est paresseux, or il a eu une bonne note. Donc or c'est le mot de liaison ici. Donc il sert à relier ici deux propositions. La première proposition c'est elle est paresseux et la deuxième proposition c'est il a eu une bonne note. Donc le sens du mot or ici, il a le sens du contraire. Donc il exprime ici le contraire comme le mot mais. Maintenant, on passe au deuxième type de mots de liaison. On a les adverbes de liaison. Les adverbes de liaison. Alors, les adverbes de liaison, il y en a beaucoup. Parmi ces adverbes, on a ensuite oui, alors, enfin, à cause de, grâce à,
pourtant, parce que, donc il y en a beaucoup.